C'est bon, t'es là? Oui. Oui, je te vois pas. Ouais, c'est bon, t'es là. Bien. C'est bon, t'es prêt? Bon, bah, si tu pouvais expliquer le dedans et le dehors, quand on dit on a tout en nous, mais en même temps on a des corps subtils. Alors les corps subtils, on les imagine voilà, à l'extérieur, voire même on peut les toucher extérieurement, vibratoirement. Donc comment on fait la différence? Comment on mentalise tout ça? Donc là, quand tu m'as dit intérieur-extérieur, c'est comme si je suis, comment j'explique ça encore? Tombé, aspiré, je suis rentré à l'intérieur comme un espèce de gros entonnoir. Au niveau du plexus, ça fait large, je suis descendu, descendu, descendu. Ouais, c'est vrai que tu l'avais déjà dit ça. Ah, bon bah, alors c'est la même sensation. Et là, je descends, je descends, je descends, et là, et c'est la perception que j'ai, c'est moi, le vrai moi, le moi, il est là, au fond de ce petit point en bas, ce petit trou. Et là, je sens le véritable moi. Et l'image qu'une fois que je suis là, que ça me renvoie, c'est que toute la, comment c'est, toute la création, toute la création, c'est comme si que ça projette à travers cette espèce d'entonnoir Ouais. euh, une image. Ça le projette à l'extérieur, comme un projecteur. Ouais, ce point est tout petit. Et après, le cône monte. Et là, sorti de ce cône, il y a, c'est comme une image qu'il y aurait dans, on va dire, le ciel. C'est pas le ciel, hein. C'est une image qui est projetée hors. Alors, pour faire le plexus, Oui. là où il y a le centre énergétique, c'est une image, gros comme ça. Et Oui. ensuite, ça descend, 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 jusqu'à un point qui est plus petit qu'une tête d'aiguille. Oui. Et à l'intérieur de ça, c'est mon vrai moi. Je sens mon moi, le moi. Le véritable personnage, pas celui qu'on voit là. Et quand on dit moi, quelque part, bon, en même temps, là, c'est pas le sujet, mais ça fait toujours très égo, en fait, Égotique, c'est tu ça. vois. C'est Al- toujours moi, mais en fait, non, c'est même pas moi, quoi. Alors, c'est le vrai moi, c'est moi ce que j'appelle le vrai moi, c'est-à-dire que c'est pas moi cette enveloppe, c'est la vraie personne, qui n'est pas une C'est une personne, vibration. puisque c'est une vibration. Mais c'est ça, je sens ça, je ressens cette vibration, et du coup, je sens que ça, c'est moi. C'est pas moi là. Mais donc pour revenir, ce petit point d'aiguille ensuite jaillit comme un faisceau de lumière qui fait comme une télé. Et ça, c'est une projection de ce qui est créé, mais alors par des mécanismes bien plus compliqués que ce qu'on pourrait croire. C'est pas juste je pense, je crée et ainsi de suite. Il y a énormément de. Ça monte comme des roues qui, quand une tourne, ça fait tourner l'autre et ainsi de suite. Mais il y en a plein, plein, plein. Donc pour pouvoir avoir cette image, c'est pas simplement un mécanisme. Mais Ouais. pour, mais pour en venir à l'image, quand on peut percevoir ou toucher, comme on dit quand on veut toucher nos corps extérieurs, c'est en vérité, tu touches cette projection vibratoire, mais c'est une projection. Ok. Mais la vibration est toute au fond, dedans. Ok. Donc, on peut dire qu'il y a le lien qui est perpétuel entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. Oui, alors c'est marrant parce que oui, et du moment que tu me dis ça, ça me remonte encore toutes ces roues différentes. Et en gros, la réalité, c'est ce qui est en bas, ce qui est vécu, ce qui est pur, ce qui est vrai. Et plus tu vas passer par des roues, ça me fait comme des roues crantées, emboîtées les unes. Et plus tu passes par des roues, plus ton image est, c'est pas une question de pas réelle, mais
Elle est en haute définition? Non, juste, ouais, enfin, Ah non, c'est l'inverse? c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu vas passer par les roues, plus, en gros, les roues sont des filtres. Donc, moins ça sera pur. D'accord, ok, c'est l'inverse. Et en gros, les roues, là, c'est pareil, ça va être très simplifié, mais les roues, ça serait le mental, l'émotionnel, l'égrégore collectif, les croyances, le truc des parents, là, comment on dit, Transgénérationnel? transgénérationnel, entre guillemets karmique, enfin, tu vois, c'est toutes ces roues-là ont des conséquences sur la projection de ton film D'accord. que tu te fais, que ton mental te fait. Oui, ça passe en plus par le mental, forcément. Si on n'avait pas le mental qui jouerait à fond comme ça, la projection, elle serait pure. Non, dans tous les cas, tu peux pas avoir du pur. Là, en tout cas, je ne vois pas de pur, quoi qu'il arrive. Pur, c'est comme si, une fois que ça serait pur, tu n'as plus besoin de ce physique. Oui, d'accord. Ouais. C'est même plus vibration, c'est plus fin que de la vibration. Ouais, ouais, oui, du coup, tu n'as plus besoin d'expérimenter peut-être dans ce corps, quoi. Ouais, mais là, justement, comment je vais dire ça? Donc, pour cet intérieur-extérieur, c'est utile dans le sens où il faut réussir à comprendre que ce qui est dehors est dedans, mais ça me dit en sali, mais bon. Ça te dit en quoi? En sali, tu vois, c'est sale. Ça a été Oui. sali ce qui est projeté. Et en gros, il faut nettoyer, 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 ce qui veut dire ne pas se... bon, les mots, ils ne viendront pas. Hein. Euh, S'assimiler à ce que tu vois et ne pas se laisser avoir par ce que tu vois. Ce que tu vois, tu veux dire quoi? Ce qu'on voit, tout notre, Notre pseudo-réalité. ouais, notre réalité, voilà, ce qu'on voit à l'extérieur. Hum, D'accord. Faut pas le prendre pour vrai, c'est ça? c'est ça, c'est-à-dire il est sali. Donc il faut réussir. Alors c'est compliqué. Bah, Parce que c'est comme une vitre un peu sale, quoi. Il faudrait la nettoyer pour voir un peu plus clair. c'est ça, Et mais là, tu vois, et ça, c'est les filtres. Tu parles de ces roues crantées qu'il faut nettoyer les filtres pour avoir une projection un peu ouais. plus Et claire de ce que tu es vraiment au fond de toi, quoi. Et du coup, on dit extérieur, intérieur, tout ce qui est dehors et dedans, par rapport à cette espèce de double cône. Et mais c'est pour ça qu'on arrive à percevoir des trucs extérieurs, on arrive à sentir les vibrations, même si... Et c'est marrant parce que là, quand je parle de vibration, je peux sentir, toucher, comme si que ça avait une forme, la vibration, elle a une forme. Mais la vibration, en vérité, elle est... en tant qu'humain, là, on voit une vibration comme fin, comme quelque chose de pas perceptible, Ouais. d'invisible. Et là, de la manière que je le vois par rapport à quand on est dans notre nous intérieur, cette vibration, en vérité, elle est lourde. Elle est matière. Ouais, oui. Eh oui, elle est dans la matière, quoi. Elle est dans notre monde, quoi. Ouais, et il faut aller encore bien plus loin. Alors, je sais pas le mot de ce qui est en dessous de cette vibration, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fin. Ça me montre comme, comment on dit, une viscosité de liquide. Un truc qui est presque pas perceptible dans les mains, un liquide, alors qu'un autre est plus visqueux, ça me fait comme de l'huile, et après tu peux aller comme une huile plus épaisse, et un Ouais. truc encore plus compact. Et bien là, les vibrations qu'on peut percevoir là, et qu'on a du mal déjà à percevoir, Oui. ça c'est une huile très épaisse, D'accord. et descend, descend, descend dans la viscosité. En fait, il faudrait nettoyer nos vibrations aussi, c'est ça, tu veux dire? Alléger tes vibrations, mais pour alléger tes vibrations, ensuite c'est un exercice et un nettoyage de tes filtres, de tes roues crantées, là, que je vois. Et ça, c'est donc l'émotionnel, le mental, les égrégores auxquels ne pas se connecter. Enfin, c'est un vrai travail
Mais pour en revenir à la base, c'est vrai que là, j'arrive mieux à le percevoir, le intérieur-extérieur. On projette cette image, mais qui est salie par tout ce passage. Toutes les roues, en vérité, on est obligé de passer par toutes les roues. Donc, d'une personne à l'autre, on n'a pas le même nombre de roues ou le même diamètre de roues. C'est vraiment des images. Ouais. Bon. Bon, pour l'instant, ça c'est un peu abstrait. C'est que abstrait parce que je peux pas. Là, le problème, c'est que. En fait, Ouais, ce qui est intéressant de savoir, c'est parce que quand on fait des exercices, on dit de se connecter, alors par exemple à nos autres parties, et puis ben, voilà, forcément on se projette ça en se disant c'est au-dessus de nous, c'est à l'extérieur de nous, donc tu te connectes à quelque chose d'extérieur à toi. Alors qu'on dit non, ces autres parties sont à l'intérieur de toi, parce que si tu commences à te projeter à l'extérieur de toi, tu risques d'avoir une entité qui vient, qui va interférer. mais c'est pas tu risques, c'est très important ce que tu dis là. Ça a une importance, je vais dire capitale, dans le sens que du moment que tu veux te connecter à tes autres parties, à l'extérieur de toi, c'est fini. Ce n'est plus de tes parties, ce n'est pas à toi. Et voilà. Si c'est à l'extérieur, ce n'est plus à toi. Voilà, donc bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que on sait que ça va être difficile d'essayer d'expliquer ce fameux dehors, dedans. Ah, Et faut si le on peut sentir. essayer, voilà. Alors comment on peut expliquer ça aux gens? Est-ce que je peux avoir d'autres Est-ce que rien que de dire, faut pas, voilà, faut pas visualiser tout ça comme étant à l'extérieur. Dis-lui que c'est à l'intérieur, bah, est-ce que voilà, ça suffit, il faut faire peut-être Non, ça. non, ça suffit pas dans le sens où je le vois, là, ça me montre, tu vois, comme quand tu veux t'exercer, quand tu veux ressentir, quand tu veux faire ben, voilà, une boule, quand tu veux sentir tes corps, quand tu veux sentir l'énergie d'une pierre, l'énergie de n'importe quelle matière, qu'elle soit même négative ou positive, c'est pas le souci. Tu as besoin de le voir extérieurement. Mais cet extérieur n'est qu'une projection de ce qui est, mais pas dans toi, dans ton corps. C'est bien plus profond que cette histoire de corps et c'est une intériorité. Comment on va expliquer ça, putain? Bonne chance. Euh, c'est comme si que nous, petits bonhommes, là, on regarde le ciel, cette projection de ciel, on voit les étoiles et on voit cette immensité. Oui. Ça, c'est inversé. Ça veut dire que l'immensité est en vérité intérieure, mais pas intérieure dans le corps, intérieure plus. euh, Comment j'explique ça? Je sens, je le vois, je le vibre, mais je peux pas le. Alors, est-ce que ça se trouve dans la matière? Non, pas du tout. C'est pas dans la cellule. Non, 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 oh là, mais là, c'est trop lourd, ça. C'est des cailloux que tu me parles, là. Moi, je te parle de trucs très, très fins. On a rien ça a rien de physique. C'est même, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est même plus léger qu'une vibration. Alors, si c'est pas dans le physique, pourquoi on dit que ça se trouve à l'intérieur? Notre moi pourrait très bien se trouver à côté, alors. Mais il se trouve à côté, il se trouve partout. Mais il est dedans. C'est l'explication qui va noyer. C'est, Oh, mais c'est clair pour vous? euh, c'est, quand on dit que t'es le tout, alors le problème c'est que c'est pas bon ça. Alors c'est bon mais c'est pas bon. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est comme tout. Ça veut dire que oui, on est tous un, on est tous, tu es le ça, tu es l'ordinateur, tu es la pierre, tu es l'arbre, tu es. Oui, tu es le tout, puisque tout ça, ce n'est qu'une projection de toi intérieur, mais pas intérieur de ton corps intérieur. C'est bien plus profond que tout ça. Je sais pas comment l'imager. Je sais pas, ça montre comme un bonhomme avec cette espèce de cône là. Et en vérité, ça passe à travers ce bonhomme et c'est comme un infini. Je sais pas, on va dire que la Terre plate. Tu prends le petit bonhomme, tu rentres, et comme si que cette infinité va au-delà de ce que tu peux percevoir même de la Terre, par derrière la Terre, tu vois, je sais pas. C'est un siphon?
Un siphon fond fond. Non, le siphon de la baignoire, par exemple. Nous, on est la baignoire et dans le trou de la baignoire, ben, il y a d'autres nous. Oui, mais non. Ça me rend fou. Non, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Tu prends 2 entonnoirs. Oui, Sur notre corps, il y a le haut de l'entonnoir. Tu rentres dans le corps. Tu affines cet entonnoir. Et sorti du corps, tu as encore le bec, le bout de l'entonnoir. Et à partir de là, l'entonnoir s'inverse. oui, Et, nos, et, ok. nos, et nos vraies parties, la réalité, c'est derrière de cet entonnoir. Et à partir de ce bas-là, de ce gros entonnoir inversé, c'est de là que part la projection par tous les Ouais, filtres. d'accord. Je sais pas si c'est plus clair. Ouais, ouais. Bah, en gros, c'est comme s'il y avait deux réalités, quoi. La matière et puis. Et la réalité. La matière n'est pas une réalité, mais en dessous, c'est la réalité qui est Ouais, projetée ouais, dans la ouais. matière. Hmm. Ouais, ouais. Ok. Alors, si on en revient, mettons, on veut faire un exercice à quelqu'un pour qu'il sente les énergies. On dit de Se créer la boule, se connecter à soi-même, c'est ça qui est de se important. connecter à soi-même, créer la boule, se connecter à soi-même. Et là, ça me montre comme si beaucoup comprennent se connecter à soi-même, mais ce corps, c'est pas ça soi-même. Et ouais. C'est bien plus profond que ça. C'est au-delà de ce corps. C'est être ce que tu es, l'origine. C'est au-delà, mais bref, on va partir déjà sur l'origine, ce qu'on pourrait imaginer d'origine. C'est Ouais. être en soi qui n'est pas ce corps qui est vraiment l'origine de la création. C'est un mélange de ta conscience, de tes parties, de ta partie éthérique, de ce qui est. Voilà, ça peut faire un début d'origine. Ouais. C'est à ça qu'il faut se connecter. Mais Ouais, ce en n'est fin de compte, il faudrait juste se dire et faire comment dire, l'image donc de cette petite tête d'épingle, dire elle est à l'intérieur de vous, peut-être déjà c'est déjà bien, et de dire de se connecter à ça Oui, parce que du sans. moment que tu vas le percevoir en tant que toi-même, mais c'est un toi-même qui est petit, mais qui est plus puissant que ce que tu peux imaginer. C'est là aussi, on rajoute un petit. Mais c'est important dans le sens où ce petit truc n'est pas une petite partie de quelque chose de plus grand. Ouais, il faut se dire que cette petite truc là, c'est le tout. Plus c'est petit, plus c'est le tout. Oui. Est-ce que le fait de se connecter à ça, il y a moyen que ce soit interféré? Alors, il y a moyen par rapport à ça monte les roues en inversé. C'est-à-dire que c'est les roues qui peuvent créer laisser passer ou créer les interférences. Mais plus tu vas du coup être en vibration, plus tu vas, ça montre comme faire disparaître certaines roues et renforcer d'autres roues qui ne peuvent pas disparaître. Okay, qui ne peuvent pas disparaître. Donc tu auras de moins en moins d'interférences. Mm. Non, parce que de dire ça, c'est pour essayer d'être plus direct avec son soi. Voilà, pour pas dire connectez-vous à quelque chose, à vos autres parties, que la personne s'imagine, ou c'est dans les nuages. Voilà, en disant de se connecter à cette petite tête d'épingle qui est le soi, qui est le tout, c'est quand même mieux et c'est pas, il y aura moins de chances qu'il y a une entité qui vienne et qui. Énormément de chance. Et si tu le, Enfin, c'est possible quand même. c'est possible. Et ça me montre comme si tu as vraiment, tu arrives à le capter, ce petit point qui est le tout finalement. Quand tu le captes, quand tu le comprends, ça me montre la tête, comme si tu le mentalises, tu l'as compris, tu l'intègres, ensuite tu arrives bien à le vivre. Et là tu comprends ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Il faut que tu le captes pour pouvoir le vivre, l'intégrer. Ouais. Ça, c'est à force de le pratiquer peut-être parce que tout de suite. C'est le pratiquer, mais c'est surtout comme un. Voilà, il y a cette roue-là là, qui, à force de le rabâcher, ça devient une réalité. Et cette réalité, tout d'un coup, au lieu d'être que dans la roue, elle est comprise, elle est intégrée. Tu l'intègres en toi dans la vibration. Et quand tu te connectes à ton toi, du coup, tu t'intègres directement à cette vibration, qui est une vibration épaisse.
Ok. Donc pour ce qui est après de ressentir, donc mettons pour un exercice, toujours pareil, te connecter à ce soi intérieur, à ce tout. Et puis après, bon, bah, tu mets en pratique les respirations, bulles d'énergie. Et là, tu commences à vouloir le visualiser sur ton corps. Donc du coup, sur ton corps, finalement, ça commence à être l'extérieur. Alors, comme d'habitude, hein, toujours des oui, des non, mais quand On tu sent veux... les énergies qui passent dans le corps, Voilà, mais on peut c'est ce les que j'allais te sentir dire. sur le corps, c'est à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur, là, encore. On va dire que là, tu C'est restes encore dans ton corps. C'est-à-dire que tu es sur une projection, mais qui reste intérieure à ton enveloppe. Tu n'es même pas encore sur l'extérieur de l'enveloppe. On peut passer à ça, mais là, déjà, quand tu crées une boule d'énergie et tout ça, c'est quand on fait les points d'énergie intérieurs, c'est tout intérieur. C'est-à-dire que tu ressens le courant le long de ta colonne, tu sens même quand tu fais le tort, tu as même oui, si c'est voilà, le même corps, il est si ouais mais extérieur. non enfin non il n'est pas extérieur mais on peut le sentir extérieurement mais dans tous les On cas peut le sentir, ouais. Tout voilà part de, oui, de toute façon, tout part de dedans. mais c'est ça Mais mais quand même même, quand ça s'expanse et que tu fais des projections des expansions d'énergie, elles sortent bien du corps quand même. Non? oui je peux pas dire non oui mais non mais oui mais oui oui tu expanses ta vibration alors tu l'expanses dans Alors le fait ton qu'elle soit invisible, c'est ça qu'on peut dire que c'est à l'intérieur du corps. C'est parce que si vraiment c'était à l'extérieur du corps, on verrait, je sais pas moi, une vibration de couleur, on verrait c'est une ça. forme, et là, le fait qu'on voyait rien, est-ce que c'est ça la différence? On va dire que oui, là, tu as raison, tu donnes une bonne image. Parce qu'on peut, quelqu'un d'autre peut percevoir ta vibration qui s'expanse. Mais il la perçoit, il ne la voit pas. Et si on la verrait extérieurement du corps, on la verrait avec une nuance de couleur ou, ou une différence. Là, on perçoit, donc c'est vibration à vibration. Je peux voir une expansion, mais c'est en vibration. Donc, tant que c'est en vibration, on va rester sur ses intérieurs, Ok, même si elle sort. Mais tout, tu vois, le tort, peu hmm, importe l'expansion que tu vas lui donner, tu peux le ressentir, mais là, tu le ressens pas. Ça m'énerve parce que je peux pas dire tu le ressens pas parce que c'est vrai. Mais c'est pour l'expliquer, on peut pas tout expliquer de lointain, il faut rester proche. Donc tu vas le ressentir ou en courant le long de ta peau, ou en vibration, ou en frisson. Mais on est d'accord que tu es là, même si tu l'expanses. Tu es vraiment au bord, donc tu es intérieur. Cette réaction vient de l'intérieur. oui, dans tous les cas, ça vient de l'intérieur, ouais, puisque là, Non, mais c'est pour limiter, voilà. On va dire oui. que voilà, tout ce que tu vas ressentir, c'est intérieur. Tu vas expulser, oui, ça sort, mais tout ton ressenti est intérieur. D'accord? Et là, ça me montre que tu vois, même quand tu as bien intégré et compris ça de toi-même, tu comprends plus ou moins après les perceptions extérieures éloignées. J'agrandis mon champ vibratoire, il est loin, je le perçois même de là, sans bouger, je le perçois où il est. Hmm. Mais c'est parce que tu as une compréhension différente. Voilà. Là, en vérité, pour l'explication, il vaut mieux redescendre. Du coup, maintenant, je peux en venir au corps, tu vois, tous les différents corps subtils qu'on a, mental, émotionnel, Les enveloppes, ouais. les enveloppes, ouais, voilà, on dit comme tu veux. Alors, pareil, ils sont à l'intérieur. Oui. Quand il faut faire des alignements parce qu'on est tout le temps désaligné. Et même mieux, je vais te dire, tu vois, là, par rapport à l'image qui m'a été donnée tout à l'heure, pour expliquer, eh ben, tu vois, les enveloppes, c'est les roues. Elles font partie de cet engrenage. Ce n'est pas la Oui. totalité des roues, mais c'est les roues principales. Donc, est-ce que tu les as désaxées? Est-ce qu'elles sont bien emboîtées? Est-ce qu'elles sont bien dans l'axe? Ou est-ce qu'elles sont... Et du coup, la machine marche très mal et tes filtres sont très sales. Bon, on sait qu'un rien les désaxe. Donc, C'est ça. Ben oui, alors, mais...
Ouais, quelqu'un qui vas-y. veut les... Voilà, parce qu'on dit, on parle d'exercices où il faut se réaligner. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça on l'a fait, il faudra peut-être le faire. Faut se visualiser les corps à l'intérieur, ou même si on les visualise à l'extérieur, ça a peu d'importance. Je te dirais dans un sens que ça n'a pas d'importance parce que même si tu les visualises à l'extérieur, que tu les alignes et que tu les remboîtes les uns dans les autres, c'est comme c'est ça, c'est la tu es le créateur de cette image que tu te projettes, mais de la projeter, elle est vécue dedans. Donc c'est pas un problème. Même si tu la visualises à l'extérieur, même si tu veux te l'amuser à les toucher, à les réaligner, c'est à l'intérieur que ça se fait. Ok. C'est juste de ne pas rester sur un. C'est quoi le truc? Disons que là, les corps, c'est différent parce que tu te dis, c'est mes corps. Et tu les rattaches presque à ce corps physique. Du coup, tu sais que c'est à toi. Oui, ça La, déjà, oui. la différence avec mes autres moi, là, du coup, tu as l'impression que ce sont presque des personnes ou... Comment dire? Ouais, presque C'est des morceaux, as l'impression que ce sont des d'autres pelures de toi, ouais. personnalités. Donc, tu as peut-être là, tu les projettes à l'extérieur et tu les nommes comme étant différents de toi. Tandis que là, quand tu dis c'est mes corps, là, c'est Ouais, pas ouais. pareil. On sent qu'on les assimile, c'est bien à nous, quoi. Ils sont à toi, mais ça me montre quand même que tu vois, tu peux les percevoir et faire le travail extérieur, mais c'est quand même capital, c'est le mot, de comprendre que tout ça est à l'intérieur et tout ça c'est propre. Voilà. Une fois que j'ai fini mon image, je replace tout, je remets tout dedans. Ok, bon, ça, on essaiera de peut-être, s'il y a moyen de faire une petite vidéo là-dessus, je vais le noter. Parce que ça, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais on l'a pas fait. Voilà, donc pour en revenir, ce qui est là, le sujet, c'est voilà, le dedans, le dehors. Comment le faire comprendre? Est-ce que c'est bien de le mettre en image, là, comme tu dis, avec cette histoire d'entonnoir, ou il vaut mieux ne pas mettre d'image à partir du moment où on commence à mettre des images, on met des couleurs, voilà, ouais, on est en train de faire un dessin, quoi, un schéma, c'est bon, hein, Bah, alors, c'est problème ou avantage, de toute façon, on est toujours dans les mêmes trucs, mais sans image, sans compréhension, sans mentalisation ou visualisation, euh, c'est comme si que ça me montre que tu as du mal à capter la vraie vibration de ça. Une fois, mais ça veut dire aussi que cette mentalisation, ce schéma que tu te mets en place, il faut pas qu'il dure jusqu'à ce que tu captes la vibration et ensuite tu enlèves ça. Puisque faut que après tu restes que sur la vibration et la compréhension que tu es le vrai toi et que tu le perçoives intérieurement. ouais, donc à Donc, la limite, juste au début, tu te fais ta propre petite compréhension, ta petite salade, et puis une fois qu'à force, tu as l'habitude de pratiquer, un beau jour, tu n'as plus besoin de ce schéma, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut mais vraiment que tu si tu l'enlèves. t'es pas fait un bon schéma dans ta tête, est-ce que tu fais pas quelque chose de pas très intéressant? Alors là, je vais te dire que vaut mieux faire un schéma pas super correct que pas de schéma. Ça veut dire vaut mieux comprendre qu'à moitié comment ça fonctionne à l'intérieur que de croire que tout est à l'extérieur. Hmm. Parce que tu vois, on parle de schéma, d'un coup, je me souviens des schémas que tout le monde voit hein, sur Internet. Hein, voilà. On te montre le corps physique. Et des enveloppes. Et toutes les enveloppes, elles sont autour et forcément à l'extérieur. C'est ça. Et ben ça, Bon. plutôt que de croire ça, vaut mieux te tromper ou pas avoir une compréhension totale que c'est à l'intérieur, mais vaut mieux le ramener dedans. Mm. Ok. Et ça, c'est simplement une projection quand j'ai besoin de sentir des corps. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Bon. Ouais. Dans quel cas on a besoin de les sentir? Tu peux les sentir pour un travail de perception, pour se... Je comprends pas. Euh, Valider, Oui. pour t'auto-valider, là, pour valider tes Ton ressentis. ressenti? Voilà, valider, ok. Voilà, ça peut être utile, tu vois. Ah, là, il est là, je le sens. Et quand j'appuie, ça m'appuie presque sur le corps. Ok, bon, ça à la limite, c'est pour t'exercer.
Voilà, mais c'est pour ça que les sentir extérieurement, ça valide aussi. Ok, oui, ça Mais, met une mais, petite pratique. Ça met une mais ne pas, pratique. voilà, mais ça, en vérité, c'est un cheminement. C'est pas une fin en soi de savoir toucher un truc, une projection extérieure. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que si tu veux t'exercer à les sentir et à les toucher, que tu te dis sont à l'intérieur, ouais, ben t'es mal barré, hein. Alors non, t'es pas mal barré parce que tu vois, là, Je peux pas à l'intérieur, quoi. alors bon, on va dire que c'est facile. C'est pas facile, mais oui, c'est facile parce que là, comme je suis, c'est-à-dire que là, je sens, je sais pas si on voit ma main, mais là, je le sens, il m'appuie Ouais. sur le corps, mais je peux aussi enlever ma main Mhm. et le sentir intérieur. Là, c'est plus, Ouais, pas question de dérangeant, mais c'est plus titillant quand c'est dedans que quand d'accord, tu mais appuies là, dehors. tu parles d'années d'expérience, quoi. Quelqu'un qui débute, C'est pour ça que c'est ce que ça m'a montré que je comprenais pas là, la validité de tu valides ta projection extérieure. Sa vibration est bien plus lourde, mais ah, et du coup, c'est un acquis en toi. ouais, ouais. En fait, ouais, il faut commencer par ça. Même si tu les touches à l'extérieur parce que ça te fait un exercice, ça te fait, voilà, comme tu dis, une validation, bah ouais, un entraînement. Mais tout en se disant toujours que quand même, c'est à l'intérieur. C'est Voilà. pour Et ça que petit à petit, ben, c'est un travail pas à pas, il y a une compréhension, une intégration, puis voilà. c'est ça. C'est pour ça que le dedans, dehors, tu peux pas dire, ouais, non, c'est pas tout dedans ou c'est pas tout dehors. Enfin, Tout est dedans, mais il y a la projection de l'extérieur. ouais. Donc, et tu travailles avec cette projection extérieure pour aller de plus en plus finement et ne plus travailler avec l'extérieur et travailler qu'avec l'intérieur. Ouais, ouais. Alors ça, c'était le côté pour quand on veut s'exercer et tout. Mais dire à quelqu'un, tout l'univers, il est dedans. Il y a au-delà de l'univers dedans, il y a les multivers, il y a bien plus que ça Mhm. à l'intérieur. Allez, toute la création, on ne sait même pas jusqu'où elle va. Enfin bon, bref. Tout est à l'intérieur. Alors là, on l'explique comment? Même principe, c'est une projection. Ce que l'on peut voir, c'est une projection de ce qui est dedans. Et c'est pour ça que là, ça m'a fait moi, pour moi-même, un espèce de complément, c'est que par rapport à ces roues, il y a aussi, tu vois, les égrégores collectifs. Tu vois, on ne rajoute pas simplement l'émotionnel, le mental, les trucs basiques comme qu'on dit souvent. Là, tu es obligé d'intégrer beaucoup de paramètres qui sont plus difficilement contrôlables. Alors que c'est contrôlable, là, je vois dans le sens où tu peux les enlever, ceux-là. C'est comme s'il y a des pièces fixes et il y a des pièces qu'on enlève dans la machine. Oui. Mais malheureusement, il y a énormément de pièces qu'on peut enlever, mais qui sont là, qui sont intégrées. Et ça, il faut pouvoir y avoir accès pour pouvoir les sortir. Et du coup, tu n'as plus du tout la même projection. Le film, on n'a pas tous le même. Le film, lequel? Ben, celui qu'on se projette à l'extérieur. Oui, oui. Mais quel rapport avec enfin, tout l'univers, toute la création est en nous? Ça veut dire que tout est en nous, mais tout passe par ces roues. Et c'est ces roues qui créent le film. Mais tu peux pas expliquer la même chose à tout le monde parce que on n'a pas tous les mêmes fonctionnements de roues par rapport aux égrégores, par rapport aux croyances, par rapport au truc familial, au truc qu'on t'a appris, par Mhm. rapport à ta vibration familiale aussi. Il y a, tu vois, ça serait même peut-être ouais, enfin, intéressant ou pas, hein, mais d'aller voir le nombre de roues différentes de ce qui crée cette image. C'est ça, en gros, tout ce que je vois là en roue, qu'on a intérieurement, c'est ce qui va créer cette image. Mais on n'a pas la même machine avec le même nombre de roues, le même diamètre, nombre de roues qui s'enlèvent, qui Bon, vibrent. en gros, tu es en train de dire qu'on a tous un intérieur différent Ah oui, et qui dépend finalement d'énormément de choses. de quoi on ne sait pas. Bah si, des Grégor, alors je parle même pas des contrôles là, Mais il mais dépend de ce qu'on est sur Terre maintenant, et pas que, voilà, maintenant et pas ou que. il dépend de nos soi, de nos soi, voilà, esprit, essence, de tout ce qu'on a. Dans une moindre mesure, là, on va dire que tu peaufinerais l'horloge, mais
Ah bah tiens, nous, ça a une horloge intérieure. Tous ces roues sont notre Oh, horloge bah moi, depuis intérieure. tout à l'heure, je vois un mécanisme de montre, moi, hein, depuis tout à D'accord, l'heure. bah moi je vois que des roues emboîtées, mais du coup j'ai du mal à comprendre parce qu'il y en a des fixes et il y en a qui s'enlèvent de ce système, parce que j'ai vraiment le système là. Mais c'est pas trois quatre, il y en a plein. Et si Mhm. je prends quelqu'un d'autre, c'est pas le même mécanisme, tout en étant quand même dans la même boîte, le même fonctionnement, mais il n'y a pas exactement les mêmes roues. C'est sa propre construction intérieure? Oui, mais qui du coup crée l'image extérieure. Ouais, Et voilà pourquoi on ne peut pas avoir la même perception. Tout le monde n'a pas la même perception de la vision extérieure. Mais pour pouvoir d'accord. changer cet écran, cette image qui va sortir, c'est plus compliqué que de dire je veux juste changer. Oui, c'est en moi, je vais changer ma réalité, je veux enlever la guerre de moi et je vais plus voir la guerre dehors. C'est pas si simple que ça parce que tu as tout un égrégore qui a une vibration qui t'impacte. Tu as un passif, tu as aussi des. Comment on appelle ça là? J'ai perdu tous mes mots. Des toits qui jouent en même temps, des vies, comme on dit, Ouais, antérieures, ouais, qui ouais, sont pas, d'autres vies. qui sont pas antérieures, qui se jouent, qui du coup aussi impactent ton mécanisme, parce que là, on voit un mécanisme physique, mais c'est pas physique, c'est Mhm. juste une image pour faire comprendre. Mais tout ça est vibration et c'est plus bas, j'ai pas de mots, mais c'est plus fin que vibration, mais c'est quand même sale, parce que notre projection, pour rendre quelque chose de matériel, passe par tout ça. Alors il faut pouvoir nettoyer tout ça pour avoir une projection d'un monde matériel contrôlable. Ouais. Ouais, c'est Mais là, beau. tu parles, toi, dans le sens intérieur vers extérieur. Alors que moi, ce que je te demandais, c'était, bah, enfin, même si c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y aura peut-être voir d'autres choses, mais je parle de ce truc, on dit on a tout en nous. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette petite tête d'épingle que tu dis, Mais c'est normal parce que tu as tout en nous, c'est ce que je dis. Ça veut dire que là, tout ce que on je a viens de te dire, tout en nous. Mais finalement, même à quoi ça sert de se dire on a tout en nous? Est-ce que alors, est-ce que non c'est mais important oui, quand tu oui, fais les exercices? Est-ce que oui, c'est important quand tous les jours tu vis oui. de se dire j'ai tout en nous? Mais même c'est difficile de se dire j'ai la lune, j'ai tout le système solaire, tout ça en moi. Bon, C'est en toi puisque tout ça n'est qu'une projection. C'est ça qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'une projection. Et là, c'est pas juste une image, c'est une projection de tes yeux là. C'est comme si que ça montre un, comment on dit là, un truc qui met des films là. qui met des films ou des Ouais, filtres? qui projette des films. J'ai Un beaucoup de mots. projecteur? Ouais, bon, on va dire un projecteur, j'ai pas les mots. Et ben, tu vois, tes yeux, ce sont le truc du projecteur qui va envoyer l'image. Et ce qui est derrière la lentille là, du projecteur, qui sont tes yeux, c'est le mécanisme que tu as dedans, que chacun a dedans et est différent. Ouais. Et tout ce que tu vois est à l'intérieur de toi. L'univers, le multivers, les étoiles, la création de tout. Mais c'est pour ça que tout est suivant ses roues. Donc en vérité, l'important, c'est ses roues. Ce qui est difficile à croire, on va dire, c'est que le ciel, on le voit à l'extérieur de nous. Voilà. C'est Bon, normal, c'est c'est une toujours image. les mêmes phrases, hein, mais ça paraît difficile, incroyable de se dire tout ce que je vois à l'extérieur est à l'intérieur de moi. En fait, on a l'impression que c'est comme un serpent qui se mord la queue, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ce qui est à l'intérieur de moi est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ben, ça s'arrête jamais. Ouais, alors ça c'est pour faire joli cette phrase, parce que il y en a qu'une intéressante, c'est que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Parce que oui, forcément, après c'est facile de dire que ce qui est dehors est dedans. Tu viens de dire que ce qui est dedans est dehors. Donc forcément, ce qui est dehors est dedans. Là, c'est histoire de combler des phrases. Et ça me montre euh, par rapport au ciel, pourquoi ça fait quelqu'un qui voit pas, c'est ça? Quelqu'un qui Aveugle, quelqu'un qui est aveugle. voilà, qui voit pas, tu vois, c'est bien plus profond que ça, mais bon, bref. C'est comme si, tu vois, du coup, il n'était pas impacté par ce qu'on dit le ciel est à l'extérieur de nous. Et lui, il ne le voit pas. Oui, oui, bah ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. C'est, tu dis que le ciel, Donc il est lui, il là, perçoit son monde pour lui, il est que intérieur. et il perçoit son monde intérieur. Et là, je vais mettre les guillemets.
Mais du coup, il est aussi impacté par les roues collectives. Générationnelles, là, et Oui, voilà, ça veut dire que malgré qu'il ne puisse pas visualiser une projection d'image, il vit son monde intérieur ouais, plus finement que quelqu'un qui projette une image parce qu'il est impacté par ce qu'il voit. Mais celui qui ne voit pas a aussi un impact par ces roues-là que tu peux changer. ouais, ok. Oui, oui, c'est pas parce qu'il est totalement isolé de la vue extérieure que Il n'a pas une qu'il programmation de roue. a une projection, enfin qu'il a un truc à l'intérieur 100% propre, quoi. Il reste, Non. il Et a sa ça, construction là, comme tu dis, toutes ces roues qui sont pas ouais. forcément. Et ces roues, tu vois, ça me ramène à les programmations qu'on a quand on vient, Ah quand oui, on est. ton bagage quand tu arrives, il est déjà préprogrammé. Les roues sont déjà préprogrammées, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok. Mm. Allez. Je note pour quelque chose de plus tard. Ouais, surtout de plus précis, de plus profond pour des nettoyages et compagnie. Tu vois, c'est là où ça devient intéressant parce que aller chercher des programmations, là, ça me montre que justement par rapport. Alors, c'est qu'un schéma, les roues, hein, mais moi, ça m'aiguille là-dessus. C'est une programmation, mais si du coup je comprends comment a fonctionné cette roue, tu peux certainement enlever cette programmation. Voilà, mais c'est pas le sujet là. Ouais, ouais, non, je note. Ok. Bon, écoute, là, c'était pour expliquer le dedans, le dehors. Alors, une dernière question, par exemple, dans l'exercice qu'on... Attends, je finis ma phrase, je note. Voilà. Bon. Quand on fait l'exercice avec la sphère d'énergie au pied, Mhm. là, c'est pareil. Dans le schéma qu'on a fait, ça se visualise à l'extérieur. Alors, Mais, mais tu peux, c'est pas un souci. Tu peux. Alors là, ça ne monte pas à l'extérieur, ça montre elle englobe les pieds. Oui, elle sort des pieds et elle englobe les pieds, cette boule. Mais tu peux la sortir de tes pieds. Mais elle n'est pas en dehors de toi, puisque c'est une énergie qui passe par tes pieds qui crée cette boule. hmm. C'est en général aussi, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est se dire, pour créer ça, ils n'arrivent pas à se dire que ça vient de eux, à l'intérieur d'eux. Ils veulent absolument que ça vienne, ils veulent un départ. Et le départ, c'est la source. Et la source, c'est eux. Mais est-ce que quand même, de dire la source, ça serait, c'est profitable, quoi? Est-ce que Non, vaut pas mieux se... faut pas. Enfin, faut pas. Ça sert à rien de dire faut pas, mais faut pas. Les sources, les dieux, les mots réducteurs, comme ça, parce que c'est réducteur, de croire qu'une source ou un dieu est plus important que toi, ou de croire que tu n'es qu'une partie de tout ça. Ben, tu es tout ça. Tu n'es pas le petit et tu n'es pas le grand et tu es même encore plus grand que le grand. Mais c'est que pour toi, tu ne compares à rien d'autre. Et il n'y a Parce pas que plus important. pour créer cette énergie, la plupart du temps, bah, les gens, ils n'arrivent pas à se dire que ils peuvent la créer d'eux-mêmes. Ils se disent, mais moi, j'ai pas ça en moi. Il faut que j'aille me connecter, il faut que j'aille chercher Il n'y a que ça qui bloque. ça ailleurs, quoi. Là, je vois, tu vois, et c'est marrant parce que tu vois, quand je fais ça, j'arrive à visualiser une tête, mais en même temps, ça me ramène tout de suite à la roue, maintenant, du coup, intérieure de la machine. La tête, le mental me ramène à une roue. Il y a une liaison maintenant que j'arrive à avoir. Et c'est que ça qui les limite. C'est-à-dire que c'est comme si cette roue-là, elle est. C'est marrant parce que c'est comme si je la visualise en bois, mais rouillée. Du bois rouillé, ça n'existe pas. Et voilà, t'arrives pas à avoir d'énergie parce que ça coince. Dégrippe tout ça là, et tu vas sentir ton énergie. Du coup, tu vas pouvoir créer et tu te libères. Alors c'est facile, facile à dire, hein. Plus compliqué, je pense, à appliquer. En fait, il faut pas trop réfléchir, il faut se dire, Faut pas douter. si tu as compris, si tu te dis, j'ai tout en moi, j'ai tout, voilà, tout dans cette petite truc, dans cette petite tête d'épingle, il y a tout, il y a absolument tout. Et bien au-delà. Ça devient plus facile de se dire, je vais chercher l'énergie là-dedans. Elle vient de moi, elle vient de... C'est ça. Et plus tu vas travailler,
plus tu vas avancer, plus tu vas voir tes limitations. Parce que même si tu as compris que tu le vibres, que tu le sens, tu sens tes limitations. Parce que sinon, pourquoi tu n'arriverais pas à bouger les choses, à créer tout ce que tu veux? Et ça, c'est des limitations et c'est des croyances ancrées, là, je vois sur ces roues, qui sont carrément coincées. Mais plus tu vas rentrer là-dedans, et si ça me montre, tu vois, comment on dit, ah, valoriser, dévaloriser, je sais pas comment on dit. Toi-même, Oui. parce que tu n'y arrives pas ou parce que tu échoues, donc je sais pas comment on dit, et ben si tu laisses ça fluide, tu vas au fur et à mesure descendre de plus en plus profond et voir cette surpuissance qui existe et qu'il n'y a rien qui peut te limiter. Mais il faut pouvoir au fur et à mesure nettoyer, nettoyer. Mais là, c'est comme si que je t'explique un truc, si on fait encore des proportions, parce qu'on aime ça en tant qu'humain. Au début, je t'expliquais là-haut, et Mm. déjà, il faut que tu arrives à comprendre ce petit morceau. Et là, je suis en train de t'expliquer quelque chose qui est déjà bien plus large et bien. Mais il faut passer par les étapes. C'est pas une D'accord. obligation, mais au point où on en est, il faut passer par les étapes. Ok. Mais par contre, tu vois, là, en expliquant tout ça et en me connectant sur ça, c'est d'une fluidité, d'une énergie, c'est impressionnant. Il faut que tout le monde puisse goûter ça, quoi. C'est un peu, voilà. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que cette petite tête d'épingle, elle est tout le temps là, elle a toujours été là, elle n'est jamais partie. Exactement. Ce cas, c'est que les gens ne la ressentent pas, il y en a même qui n'ont pas conscience que c'est là. En fait, il suffit de travailler ça régulièrement pour que ça se manifeste de plus en plus souvent et travailler Et avec. tu travailles avec, tu comprends le fonctionnement, parce que si on peut dire ça comme un fonctionnement, et plus tu vas travailler, plus tu vas te libérer de contraintes, d'alourdissement, j'ai pas les mots là, encore une fois, qui te rabaissent. Euh, et plus de toi-même tu as une compréhension par rapport à ta vibration qui augmente, et ainsi de suite. Et là, c'est une roue. Moi, je dis toujours, tu as la spirale qui te fait descendre, ça c'est le classique humain. Mais si tu veux, tu peux aussi jouer dans l'autre qui te fait évoluer et qui monte. Et plus tu grandis et plus c'est large. Alors plus c'est large, plus tu comprends qu'il y a du boulot, mais c'est le cheminement inverse. Euh, une question que les gens pourraient se poser et dire, oui, mais nous, on est tout petit par rapport à la Terre. Pourquoi on ne prendrait pas l'énergie de la Terre, elle est beaucoup plus puissante que nous? Non, parce que c'est une projection. Il n'y a pas plus puissant que nous, Non, la Terre est à l'intérieur de nous. bien sûr. Et on est à l'intérieur de nous. Nous, on est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la petite phrase subtile qui, ah, c'est ma partie éthérique qui est au-dessus, qui me montre ça. Mais alors, moi, je dis toujours en colère ou rigole, ça n'existe pas là-bas, hein, mais il y a la pointe d'humour, tu vois, je sens le petit. Tu dis qu'en plus, nous, on est à l'intérieur de nous, et là, c'est le truc qui clôt, ça va tout clore. C'est marrant parce que tu as utilisé le mot là-bas. Ça n'existe pas là-bas. C'est ça, puisque c'est en nous. Pourquoi là-bas? C'est pourquoi. Alors, comment je vais expliquer ça? Et tu vois, même. Non, mais c'est très marrant ce que tu dis, parce que quand tu vois, tu te prépares pour aller en hypnose, c'est comme si. Là, je me suis dit, alors je pars avec ma partie éthérique, et je monte, et je monte. Mais tu montes où? Tu montes nulle part, t'es dedans. Et je monte en vibration, et je monte. Mais tu montes quoi? Tu montes Bah rien. oui, tiens, c'est T'expanses. intéressant ça aussi d'ailleurs, monter en vibration alors que de toute façon, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de... Enfin, alors, comment on Tout ça, l'explique? c'est facile par contre ça. Ça, c'est C'est le juste pour, mental, c'est le mental voilà, qui qui a, fonctionne comme ça? qui a besoin de, parce qu'en vérité, tu as besoin de visualiser pour créer une réalité différente ou pour accéder à une réalité différente. Disons que c'est pour une compréhension, mais à un moment donné, cette compréhension, il faut peut-être la remettre dans sa vérité, quoi. Ben, c'est pour ça que là, tu vois, je me suis mis et pour essayer de gagner encore en vibration et monter encore un peu plus. Et je me suis fait rire tout seul dans le sens où, mais tu montes où? Tu montes nulle part, t'es dedans. Voilà, tu vois, L'auto-amuse. moi oui, je m'auto-amuse tout seul. Ouais, moi aussi. Bon, tu vois, c'est ça qui est cool. Mais du coup, c'est
ouais, c'est ça, c'est des automatismes, des réflexes. Et là, maintenant, et ça, je ne l'avais pas compris. Alors, donc, finalement, j'ai une préparation sans savoir ce qu'on allait faire, en me mettant en hypnose par rapport à ces ronds. C'est-à-dire que pourquoi tu veux monter? Et c'est une roue, en vérité, qui est un conditionnement, une croyance, un schéma, tu vois, Ah oui, c'est la roue qui est prévue pour faire croire qui te dit, tiens, qu'on... monte, monte, monte. Oui, Mais tu montes rien. d'accord. Dégage ta roue et tu as très bien compris que tu montes nulle part. C'est juste toi qui, au lieu d'avoir une huile épaisse, je commence à fluidifier mon huile. C'est-à-dire que c'est ça ma vibration qui augmente. C'est que je fluidifie, mais je monte nulle part. Hmm. En même temps, si on transpose ça à notre réalité, je veux dire, les ascenseurs, les buildings, grimper une montagne, je veux dire, on dirait toujours que les gens ont besoin d'ascension. Et là où ils vont aller plus haut, ça va être génial. C'est paisible, c'est beau, c'est voilà. Et il y a cette sensation, elle est véridique, puisque quand tu es là-haut, Tu as une tu vision vois, différente. t'es bien, même physiquement, t'es bien, t'es reposé, c'est le silence, ça fait une paix intérieure. Ouais, mais c'est une vision différente, c'est tout. C'est une vision. Et c'est marrant Et parce ça que, aussi, c'est cette roue-là qui te fait croire que parce que tu as pris l'ascenseur, ou tu exactement, as monté tout en haut de la tour Eiffel, ben, j'allais te dire, cette sensation de monter, en vérité, c'est encore une inversion. Euh, Monter, ce n'est pas s'élever. hmm. Et tu vois, on dit toujours monter, ou même dans la religion, c'est on regarde le ciel, c'est là-haut, tout est là-haut. Mais il n'y a rien là-haut, c'est dedans. Et ça monte, ça me dit comme si que tout ça c'est fait exprès. Pendant que tu regardes là-haut, tu regardes pas en bas. Donc en toi. Pendant que tu essayes de t'élever, tu ne descends pas en toi. Oui, parce que on dirait que tout ce qui est là-haut est mieux, quoi. Là-haut, tu as le paradis, là-haut, tu as l'espace, ouais, c'est génial, il faut aller dans l'espace. Ouais, tout ce qui est en haut semble merveilleux, quoi. Ouais, c'est merveilleux. Ben, moi aussi, je suis dans Donc, c'est l'espace, quoi? là. Donc c'est une programmation pour nous empêcher d'être bien là sur Terre et d'aller à l'intérieur de nous? C'est ça. Là, ça me montre vraiment une inversion. Donc pour que tu comprennes l'inverse de ce qu'il faudrait comprendre et ressentir. Tu vas vers là alors que non, on t'amène ici alors que c'est de l'autre côté. On te Bon, en montre même toujours le temps, mauvais chemin. tu peux aller tout en haut de l'Everest et aller à l'intérieur de toi, là-haut, hein. Tu peux, mais ouais, tu peux. Tu peux. Rien qui empêche, hein. Non, tu peux aller au fond Et de. en général, d'ailleurs, les gens qui vont faire des ascensions, donc là, on ne parle pas de la Tour Eiffel, on parle des ascensions physiques où les gens ils marchent, donc ils en chient bien. Arrivés en haut, après ils font comme une introspection, ils rentrent bien en eux. Là, non, on rentre sur autre chose. C'est plus compliqué. Ça montre plus compliqué. C'est parce qu'il y a euh, encore, bon, comme toujours, la tête, le On te fait mental, croire que le de mental faire ça, égo, Ouais, qui du coup comment je vais dire ça, te glorifie, tu es d'accord. fort, tu as réussi, mais tu as aussi, ça me montre en décalage, et c'est ça l'introspection, le côté physique qui est tellement, il est en bas, il est, comment on dit, dé- Alourdi, vibratoirement. relâché, plus Ah, tellement détendu. fatigué, alors détendu, par un non-contrôle de la tête, par fatigue, parce Oui. que c'est extrême, bref. Et c'est là où tu as cette introspection parce que le corps ne tient plus. Et là, du coup, il n'y a plus que le mental et tu es vraiment livré avec tes projections. Là, c'est comme si ton film, c'est marrant parce que c'est un mélange j'ai deux écrans différents qui fusionnent. Et tu vois ta réalité classique avec ton Oui. exploit, ton blablabla. Et par-dessus ça, tu as comme une image qui vient là. Et là, tu es en toi et tu vois un peu tous les trucs qui ne te plaisent pas dans ta réalité basique, mais t'as pas le choix, ils te remontent, ils viennent. Et tu as toutes les émotions qui viennent, tu as toutes les pensées que tu as voulu mettre de côté qui te viennent. Tout ce que tu pourrais régler, c'est comme si quand tu leur balances là, cet écran-là, il te le balance. D'accord. Bah, Et alors, donc finalement, cette personne qui est montée, finalement, ça lui fait faire un boulot. mais tu n'es pas obligé de monter, tu peux aussi le faire à plat. Tu peux le faire Oui, en bien bas, sûr. Non, mais à, tu la disais, à la mer. une personne qui va monter, elle croit qu'elle est. C'est pour Bon, la
détourner finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour Alors, ouais, mais détourner ça, le fait de... je suis OK, mais c'est parce que tu as pris l'exemple. En vérité, c'est un contre ou mauvais exemple. Je sais pas comment on Et ouais, dit. mais c'était pour montrer que quelque part, c'est pas 100% vrai, quoi. Ouais, parce que la personne monte, mais là, c'est plus le côté exploit de gravir ce qui est humainement le plus haut. Mais pas là, Mais au c'est pas fait final, ça dans. lui... Ouais. Oui, ça lui est profitable, mais ça peut être la même chose. Tu prends le même personnage qui fait un truc compliqué physiquement pour lui, mais en bas, à plat, c'est tout pareil. Il a le même, ça fait la même projection d'écran Mm. en fusion. C'est comme si que ce que tu m'as donné comme exemple n'est pas en lien avec ce que tout le monde veut dire, ce qui est en haut. Mm. C'est pas pareil là. Il est monté, mais pas dans parce que c'est en haut, je vais toucher les étoiles en termes d'élévation vibratoire. Là, c'est plus une Ouais. élévation physique. Ouais, mais on sait pas pourquoi ils veulent monter là-haut, c'est une attirance, donc peut-être que quelque part, c'était... Ah, alors après, ça a vraiment un sens, tu vois, au final, sans qu'ils le sachent, oui, ça les fait travailler à aller vers leur dedans, intériorité, ouais, oui. leur intérieur. Après, est-ce que tu écoutes ton intériorité, tu travailles avec, ou est-ce que tu la remets sous une belle chape de plomb en disant non, il n'y a que moi, là j'ai gagné, c'est bon, j'y suis, et je vais pouvoir raconter mon histoire. Et tout ce pourquoi qui t'es monté Ouais. en deuxième écran, tu as cassé l'écran. Hmm. Ok. Ok, ok. Bah, écoute, je crois que plus ou moins c'est bon pour l'intérieur et l'extérieur. Le dedans, le dehors, les corps, enfin, les enveloppes. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ok. T'as autre chose à rajouter peut-être? Il y a toujours trop d'autres choses à rajouter. Un petit chouïa, quelque chose? Non, pas de chou- J'ai oublié de dire quelque chose? De demander quelque chose? Non, non, mais après, tu rentres dans des complexités et tout, mais là, c'est pas le but, c'était déjà rien. Si c'est possible d'avoir compris l'intérieur-extérieur. Ok. Allez, bah, je Allez, coupe là alors. ouais, ça va aller. Ciao. Ciao.